بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Notre propos cet après-midi sera celui des 4 écoles de droit sunnite. Nous avons tous entendu parler de ces 4 écoles, mais avant de parler des 4 écoles de droit sunnite consacrées à proprement dit, j'aurais voulu que nous donnions une définition tangible de ce qu'est le fiqh. Le fiqh, c'est quoi? Tout d'abord, d'un point de vue purement étymologique, le mot fiqh signifie le fait de saisir le sens d'une parole, quelle qu'elle soit. Puis ensuite, on a appelé fiqh le fait de comprendre, non plus une parole quelconque, mais le fait de comprendre le Coran et la Sunna. Oui, mais quant à quoi? Eh bien, quant aux statuts légaux, al-ahkam al-shar'iyya, qui affectent les multiples cas qui se présentent à la suhti, à la loi, je veux dire al-mukallaf, cette personne musulmane censée et pubère. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Par ahkam al-shar'iyya, par statuts légaux, on veut dire de 5 choses l'une, soit le caractère obligatoire d'une chose, wajib, soit le caractère recommandé d'une chose, mandoub, soit le caractère mubah, indifférent d'un acte, soit le caractère réprouvable, soit enfin le caractère interdit de ce qui émane de chacun de nous. Et il n'est pas d'acte ni de parole de la suhti à la loi du mukallaf sans que ces paroles et ces actes entrent dans le cadre de l'une de ces 5 catégories que nous appelons les statuts légaux ou encore al-ahkam al-shar'iyya. Eh bien, chers frères, le fiqh traite cette question, c'est-à-dire le fait de sanctionner nos actes et nos paroles par ces 5 statuts. Alors, ces 5 statuts légaux, bien, ils sont tirés de sources du Coran et de la Sunna. Tout cela constitue le fiqh. Alors le fiqh traite bien sûr des actes adoratifs, mais traite également, c'est-à-dire du rapport entre l'homme et Dieu, mais également du rapport entre les hommes, les uns avec les autres, ce qu'on appelle al-mu'amalat. C'est pour ça que si vous ouvrez des livres de droit pratique, eh bien vous remarquerez avec moi que ces livres de droit pratique, Kutub al-Furu', ces livres se divisent grossièrement en 2. Vous avez une première partie qui concerne les actes adoratifs, c'est-à-dire le rapport du fidèle avec Dieu. Je veux parler de la prière, je veux parler de l'aumône légale, je veux parler du pèlerinage. Bref, c'est questions qui concernent le rapport de l'homme et Dieu. Mais vous allez trouver également dans ces livres de droit pratique une seconde partie qui, elle, traite les relations sociales, ce qu'on appelle al-mu'amalat, dont les transactions sociales, les transactions commerciales, pardon, mais pas seulement. Alors, moi j'ai envie de poser la question suivante. Qui est habilité à produire du fiqh? Qui est habilité à produire du fiqh? Est-ce que tout un chacun d'entre nous peut de soi-même produire du fiqh? Non. Il faut pour cela un certain nombre de conditions. Les conditions qui doivent être remplies pour être qualifiées
de faqih ou encore de mujtahid, puisque faqih et mujtahid sont en réalité une seule et même chose, même s'il y a affaire de degrés. Je dirais tout d'abord que, n'en déplaise à certains frères et à certaines sœurs, tout le monde n'est pas habilité à pratiquer l'ijtihad. La raison est simple, c'est que cette exclusion n'a rien d'arbitraire. Il faut savoir que cette qualité de mujtahid est la conséquence naturelle de l'assemblage chez l'individu d'un certain nombre de vertus. Alors, on peut pratiquer l'ijtihad à partir du moment où, premièrement, on connaît le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on est astreint à connaître tout le Coran, toute la Sunna? Non. Il s'agit simplement du Coran et de la Sunna de connaître les versets coraniques qui traitent de la loi, qui contiennent des textes de loi. Et même chose pour la Sunna. Alors, on pourrait en gros parler de 500 versets coraniques qui concernent la loi proprement dit. Ces 500 versets, le mujtahid doit les connaître. Doit-il les connaître par cœur? Ce serait préférable. Il serait même préférable qu'il connaisse le Coran par cœur. Ceci étant, ça n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est qu'il connaisse ces versets, qu'il soit capable de les trouver là où ils sont placés dans le Coran. Quant aux traditions prophétiques, on peut parler de 1000 traditions prophétiques. Moi, je dirais plutôt, allez, 2000 traditions prophétiques si on ouvre un livre comme Boulough al-Maram, par exemple, hein, d'Ibn Hajar al-Asqalani. On trouve à peu près 1900 hadiths qui traitent de la loi. Deuxième condition pour pouvoir être qualifié de mujtahid, eh bien le fait de connaître la langue du Coran et de la Sunna. Je dirais que c'est même un préalable, sans lequel eh bien, on ne peut être qualifié de mujtahid et a fortiori de ne pas pouvoir lire ni le Coran ni la Sunna. Est-ce que on doit atteindre le degré de perfection d'un spécialiste, d'un lettré de profession? Non, il ne nous est pas demandé de nous appeler Sibawayh, Nil Barrat et autres spécialistes de ces questions, mais simplement, il faut atteindre un degré qui nous permette, à première lecture, de comprendre le sens du Coran, le sens de la Sunna, tel que peut le comprendre un arabe ayant étudié grammaticalement la langue arabe dans les œuvres littéraires qu'on connaît d'Ibn Hisham, de Sibawayh et autres. Également, pour être qualifié de mujtahid, donc pour pouvoir interpréter la loi, pour pouvoir être qualifié de faqih, il faut connaître les règles des fondements du droit, ou encore ce qu'on appelle usul al-fiqh, usul al-fiqh. Alors là, c'est plus compliqué. Jusque-là, bon, il s'agissait d'apprendre par cœur des textes. Avec les fondements du droit, les choses sont plus compliquées. Il faut s'être rendu maître de la subdivision des mots et des énoncés du Coran et de la Sunna, en termes de am, de khas, de mutlaq, de muqayyad, de mujmal, de mubayyan. Toutes ces catégories d'énoncés du Coran et de la Sunna. Mais, plus compliqué encore, il faut s'être rendu maître de la question du qiyas, ou des règles complexes qui régissent le motif légal, al-illa, au nom duquel, eh bien, on produit de l'analogie. Enfin, il faut
s'être rendu maître, ou tout au moins avoir une connaissance suffisante de la qualité des garants de la sunna, ce qu'on appelle ar-rawi, rouad au pluriel. On doit s'être rendu maître de cela sous le rapport de la validité des informations qui nous sont rapportées dans les traditions. Si on n'en a pas la capacité, alors on aura toujours recours à quoi? Eh bien aux recueils qui nous ont été donnés par la postérité. Je veux parler du Sahih al-Bukhari, bien sûr, mais également du Sahih Muslim, évidemment, mais également des Sunan, Sunan Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, connaître également le Musnad de l'imam Ahmad, et de pouvoir tirer la loi de ces textes, à défaut de connaître la qualité, c'est-à-dire l'honorabilité en gros des garants qui rapportent les traditions. Ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, ça. Et si l'imam al-Bukhari a produit un livre qui s'appelle Sahih, c'est précisément pour nous faciliter les choses et pour ne pas, nous, avoir à faire ce travail d'authentification. Mais la réunion de ces connaissances, au fond, n'est pas jugée suffisante pour autoriser à pratiquer l'ijtihad. Ce dont on parlait jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est une garantie de science. Mais ce qu'il faut en plus de cela, c'est une garantie de moralité, une garantie de caractère. Il faut, en bref, pour être spécialiste des fondements du droit, pour être spécialiste de la loi, pour interpréter la loi, pour pratiquer l'ijtihad, être honorable. Honorable, c'est-à-dire être de bonne foi, être droit et véridique. Alors, dans la pratique, on distingue au moins deux catégories de mujtahid. Le mujtahid mutlaq et le mujtahid muqayyad. Qu'est-ce que le mujtahid al-mutlaq? Pourquoi je vous parle de ces choses? C'est parce que on entend de nos jours des gens, des frères, qui se posent quelquefois en mujtahid. Donc c'est à nous après de faire la part des choses et de savoir qui est véritablement habilité à interpréter la loi. Il ne suffit pas de mettre Sahih al-Bukhari à sa droite, ou plutôt le Coran à sa droite et Sahih al-Bukhari à sa gauche pour interpréter la loi. On distingue donc au moins deux catégories de mujtahid. Il s'agit ici de degrés chez les mujtahid. Le premier mujtahid, c'est celui qui est capable d'extraire directement et la méthode et la loi. C'est-à-dire qu'il pose la méthode et en même temps, grâce à cette méthode, il extrait la loi des textes. De tels imams, en réalité aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui soient capables de poser la méthode et d'extraire la loi, il n'y en a pas. Par contre, si on passe à la deuxième catégorie de mujtahid, ou encore le mujtahid ou le muqayyad, eh bien là, on trouve ce type de mujtahid aujourd'hui. Qu'est-ce que ce mujtahid? Eh bien, c'est celui qui se conforme à la méthode établie par l'imam auquel il se réfère. Si il se réfère à l'imam Malik, eh bien alors il sera mujtahid au sein de l'école malikite. Avec la majorité des fidèles qui sont ici en France sont d'obédience, de rite malikite. Quel est ce mujtahid donc? Eh bien c'est celui qui se conforme à la méthode de son imam, par exemple l'imam Malik, mais qui, à la lumière de cette méthode, est capable d'extraire le droit pratique. Il est capable d'extraire des lois. Est-ce que, jusqu'à maintenant, les choses sont claires à votre esprit? On a vu ce qu'était le fiqh. On a défini ce qu'était le fiqh.
On a vu qui était habilité à interpréter la loi et donc à se poser comme faqih. Mais la question que je vais vous poser à présent est la suivante. Est-ce que les raisonnements du mujtahid engendrent la certitude? Est-ce que quand on parle de fiqh, on parle de certitude? Il faut savoir que non, pour élever que soient les mujtahids au-dessus des gens du commun, ils ne sont que des hommes qui sont sujets à l'erreur, comme tous les autres. Donc le mujtahid, tantôt trouvera la vérité, tantôt la manquera. Ce qui importe, c'est quoi? Ce qui importe, c'est qu'il tende vers cette vérité. En d'autres termes, 100% du fiqh est construit sur la présomption et non sur la certitude. À partir de là, on en tire un certain nombre de conclusions. Parmi ces conclusions, eh bien, le fait que je ne puisse pas, moi, en tant que mujtahid, enfin, je ne parle pas de moi là, hein, mais allez, je me pose en mujtahid pour l'exemple. Je ne peux pas, moi, en tant que mujtahid, faire valoir ma parole comme étant la parole voulue de Dieu. Je ne peux pas le faire. La seule chose que je puisse faire, c'est de dire, je présume que Dieu a voulu dire telle chose. Ou je présume que l'envoyé de Dieu a voulu dire, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire telle chose. Mais en aucun cas, eh bien, j'atteindrai la vérité de Dieu. Ça, je le saurai dans l'au-delà. Pas dans ce monde. Telle est la règle générale. C'est très important. Je vous rapporte ici cette tradition prophétique dans laquelle l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le juge, écoutez-moi bien, le juge qui tranche d'après son effort personnel d'interprétation et donne une solution juste, aura deux récompenses dans l'au-delà. S'il tranche d'après son effort personnel d'interprétation et donne une solution fausse, cette fois-ci, eh bien il aura droit à une seule récompense. Remarquez avec moi, dans les deux cas, le mujtahid est récompensé pour ses efforts. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut du mujtahid, ce n'est pas d'atteindre la vérité, mais c'est de faire effort dans ce sens. Une fois que le mujtahid présume que le statut légal de tel cas qui se présente est celui-là, eh bien, ce jugement devient sa vérité, mais une vérité qui est relative. Voyez ce que je veux dire? Et donc, quand aujourd'hui, nous entendons des frères et des sœurs nous imposer leur façon de concevoir les choses, ou qui s'appuient sur telle ou telle option, dans telle ou telle école de droit, et veulent imposer cela absolument aux autres fidèles, nous leur disons, vous ne